À Los Angeles, Neil entre à l'hôpital et traverse plusieurs couloirs jusqu'à trouver la porte arrière. Comme il porte un uniforme, personne ne se doute de rien. Une fois dehors, il vole une ambulance. Chez un fournisseur de matériaux, Chris achète plusieurs charges explosives. En centre-ville, Michael prend Waingro dans une dépanneuse volée. Trejo suit un fourgon blindé et contacte les autres pour confirmer l'emplacement. Chris rejoint Neil dans l'ambulance et les 5 voleurs mettent des masques pour cacher leur visage. Neil arrête l'ambulance au milieu de la route pour faire stopper le fourgon blindé, puis la dépanneuse percute ce dernier, le faisant basculer. Le fourgon finit par s'écraser contre plusieurs véhicules dans un parking de concessionnaire. Pendant qu'un garde appelle à l'aide par radio, l'équipe utilise les explosifs pour faire sauter la porte arrière blindée, ce qui fait exploser les vitres des voitures alentours. Ils font sortir les 3 gardes et Chris cherche dans les enveloppes du coffre jusqu'à trouver celle qu'il veut. Sachant que la police arrive, Trejo place une bande cloutée dans la rue. Waingro s'énerve contre les gardes qui bougent sans qu'ils comprennent qu'ils sont sourds et étourdis par l'explosion. Il finit par craquer et tire à la tête sur un garde, puis abat un autre qui tente de dégainer. Il vise le 3e, qui est tué après approbation de ses complices. Une fois l'enveloppe en main, l'équipe se précipite dans l'ambulance. Pendant que Trejo conduit, tous changent de vêtements à l'arrière. Bientôt la police arrive et tente de les poursuivre, mais les premiers véhicules éclatent leurs pneus sur la bande cloutée et s'encastrent, bloquant les autres voitures. Pendant que les policiers fouillent à pied, l'équipe abandonne l'ambulance quelques rues plus loin avec une bombe à l'arrière. Ils s'enfuient dans une autre voiture et la bombe explose, détruisant leurs armes et leur équipement. Le soir, Neil retrouve Nat, expert en blanchiment d'argent. Dans l'enveloppe volée, il trouve des centaines de millions en obligations aux porteurs d'une société nommée Malibu Equity et Investment, détenue par l'homme d'affaires corrompu Roger Van Zant. Ils feront payer Roger pour récupérer ses obligations. Nat informe Neil d'un travail à 10 millions offert par un certain Kelso et Neil accepte de fixer un rendez-vous. Pendant ce temps, le détective Vincent arrive sur les lieux du braquage et rejoint son équipe pour chercher des indices. Ils ont déjà localisé tous les véhicules volés, mais pas d'autres pistes. Un sans-abri a entendu les voleurs crier et identifié le surnom « Slick », sans voir les visages. En suivant les débris, Vincent comprend rapidement qu'il s'agit de professionnels. Dans un dîner d'air de repos, Neil retrouve son équipe pour manger. Waingro tente de justifier son meurtre des gardes, mais Neil lui fracasse la tête sur la table car tuer des policiers entraîne des enquêtes approfondies. Dehors, Neil continue de le frapper, prêt à le tuer, mais doit s'arrêter à l'arrivée d'une voiture de police. L'équipe attend que la voiture parte et découvre que Waingro a disparu, il fouille sans succès. Chez lui, Chris retrouve sa femme Charlène qui remarque que l'argent volé est moins important que promis. Une dispute éclate, Chris casse des objets et avoue avoir payé ses bookmakers avec une partie de l'argent. Charlène essaie de lui faire admettre son problème de jeu, mais Chris lui dit qu'elle peut partir si ça ne lui plaît pas. Leur enfant pleure, Chris quitte la maison en colère. Le lendemain, Vincent et son partenaire font irruption dans un garage clandestin pour interroger le propriétaire, un informateur régulier. Après une dispute, les détectives le menacent de prison et il révèle que son frère doit rencontrer Neil dans un club à Corrytown ce soir avec une piste possible. Pendant ce temps, Neil rencontre Kelso qui lui parle d'un nouveau braquage potentiel. La succursale principale du Far East National Bank collecte des devises pour ses autres agences et détient au moins 10 millions certains jours. Neil hésite car les employés déclencheraient rapidement l'alarme, mais Kelso, hacker, peut la désactiver 15 minutes avant le coup. Neil accepte la mission, tandis que Nat contacte Roger pour organiser l'échange des obligations. De retour chez lui, Neil trouve Chris endormi par terre. Il appelle Charlène pour lui dire où est son mari, puis prépare du café. Chris confie ses problèmes familiaux, Neil se demande si Charlène le trompe, ce que Chris nie. Neil lui parle des prochains jobs. Plus tard, Neil appelle Roger depuis une cabine pour confirmer un rendez-vous au drive-in. En regardant autour, il voit Charlène sortir d'une chambre de motel avec un autre homme. Furieux, il entre et la confronte violemment contre le mur. Charlène jure que c'était juste professionnel, mais Neil ne la croit pas et lui dit de donner une dernière chance à Chris car leur prochain coup arrangera tout. S'il échoue encore, Neil se chargera de le punir. À Corrytown, Vincent visite le club indiqué par son informateur et rencontre le frère, qui lui dit avoir été incarcéré avec un homme célèbre pour de gros braquages et récemment vu en ville. Vincent s'apprête à partir faute d'infos utiles, mais l'informateur révèle que ce surnom était Slick. Vincent le presse jusqu'à ce qu'il apprenne le nom de Michael et appelle immédiatement son équipe, qui trouve le dossier de Michael dans le système. Ils décident tous de mettre en place une surveillance étendue. Dans un drive-in désert, Neil rencontre l'homme chargé de la remise par Roger et commence l'échange depuis leur voiture. Cependant, un second homme s'approche lentement pour tenter de tirer sur Neil par la fenêtre. Heureusement, Chris, caché non loin pour ce genre de situation,
avertit Neil via son casque. Neil aperçoit l'assassin dans le miroir et recule en voiture, lui écrasant la jambe. En repartant, Chris ouvre le feu, forçant l'homme de la remise à accélérer et abandonner son complice. L'assassin tire sur le véhicule de Neil, mais Neil et Chris lui tirent dessus simultanément et Neil le renverse avec la voiture. Le chauffeur tente de s'échapper du drive-in mais est abattu par Michael. Ensuite, Neil vérifie l'enveloppe de paiement et trouve du papier brouillon au lieu d'argent. Il appelle Roger pour annuler l'accord et le menace de mort. Ce soir-là, Neil et ses amis dînent avec leurs épouses et enfants, sans savoir que la police les surveille. Chris et Michael sont reconnus de précédentes affaires, mais pas Neil. Pendant ce temps, Waingro est dans un motel avec une prostituée. Après ses services, il révèle être le célèbre tueur en série ciblant les travailleuses de nuit et la tue rapidement. Peu après, la police enquête sur la scène de crime et Vincent doit empêcher la mère de la victime de s'approcher du corps. Celle-ci craque, et Vincent la réconforte du mieux possible. Quelques nuits plus tard, Vincent et ses hommes se cachent dans un van près d'un dépôt de métaux précieux, où Michael désactive l'alarme en grimpant sur un poteau. Pendant que Neil fait le guet, Chris force la serrure et entre pour trouver le coffre, utilisant des outils spéciaux pour tenter de l'ouvrir. Lorsqu'un policier pose son fusil contre la paroi du van, Neil entend le bruit et annonce qu'ils partent. Le trio s'en va sans rien voler et Vincent ordonne de ne pas les arrêter. Un simple cambriolage vaudrait quelques mois de prison, il préfère les prendre sur un coup plus important. Le lendemain, Vincent et son équipe interrogent l'amant de Charlane pour obtenir des infos. Neil informe l'équipe que la police a sûrement mis des micros sur leur téléphone et conseille de se faire discret, mais Chris, désespéré, convainc de faire le boulot de Kelso. L'équipe se rend dans un chantier naval pour préparer un plan, surveillé de loin par la police. Après leur départ, les policiers réalisent qu'il n'y a rien à voler, ce qui fait comprendre à Vincent qu'il s'agit d'un piège pour faire sortir les officiers. Perché sur une grue, Neil photographie tout le groupe. Ce soir-là, Neil rencontre Nat qui lui donne des infos sur les détectives et leurs méthodes, ainsi que les plans du braquage de Kelso, jugés risqués mais valables. Vincent monte dans l'hélicoptère de surveillance qui suit Neil, le localise, puis descend pour poursuivre en voiture. Vincent rattrape Neil, qui s'arrête pour paraître moins suspect. À la surprise de Neil, Vincent lui propose un café et lui demande de le suivre. Quelques minutes plus tard, ils discutent dans un dîner de leur vie privée gâchée par leur métier. Vincent avoue ne pas aimer tuer, mais qu'il tuerait Neil pour empêcher un meurtre innocent, ce à quoi Neil répond qu'il n'hésiterait pas à faire de même. Le lendemain, Vincent est furieux d'apprendre que Neil et son équipe ont disparu sans que la surveillance ne s'en aperçoive. Les voleurs préparent le braquage dans le parking de la banque. Parallèlement, Waingro propose un marché à Roger dans son bureau. Plus tard, Neil emmène Chris et Michael dans un dîner où il reconnaît Donald, un ancien ami de prison travaillant en cuisine sous libération conditionnelle. Ils reçoivent un appel de Trejo qui dit que la police le suit et qu'il ne pourra pas participer au braquage. Neil propose alors le poste de Trejo à Donald, qui accepte immédiatement. En sortant, Donald pousse son patron au sol pour son traitement humiliant. Neil, Michael et Chris entrent dans la banque par différentes portes. Chris frappe un garde, l'attache pendant que ses complices menacent les autres avec des armes, désarmant les gardes. Neil rassure les otages qu'ils ne perdront rien, l'argent étant assuré par le gouvernement, tant qu'ils restent calmes. Neil frappe un gestionnaire pour obtenir la clé ouvrant le coffre, dans lequel ils remplissent leur sac d'argent. Au poste, les détectives reçoivent l'info d'un indice sur le braquage. Vincent et ses hommes partent immédiatement. À la banque, Michael sort en premier et monte dans la voiture avec Donald. Chris et Neil sortent ensuite et sont vus par la police qui arrive. Neil monte dans la voiture, mais Chris s'arrête en voyant les policiers et ouvre le feu. Les civils paniquent et fuient tandis que les policiers ripostent. Michael tire aussi à travers une fenêtre, causant des dégâts. Une balle tue un policier au cou malgré son gilet pare-balles. Vincent court vers lui, tandis que Chris profite pour monter en voiture et Donald démarre enfin. Toutes les vitres explosent sous les tirs alors que les policiers poursuivent les criminels à pied. L'équipe riposte, mais Donald a du mal à conduire car 2 pneus sont crevés. Dans le chaos, Donald est touché à la tête et la voiture percute un véhicule garé. Neil, Michael et Chris doivent sortir et trouvent la route bloquée par la police. La fusillade continue, plusieurs policiers sont tués, de même que de nombreuses voitures détruites. Les criminels avancent en tirant, cherchant toujours un abri et une sortie. Michael parvient à abattre un autre détective et se retrouve séparé de ses amis. Chris arrive le premier au barrage routier, mais, concentré dessus, il ne voit pas un policier qui s'approche sur sa gauche et se fait tirer dans l'épaule. Après que Neil ait abattu quelques policiers de plus, le combat prend fin. Neil se précipite auprès de Chris et l'aide à se relever pour qu'ils puissent courir ensemble vers le parking d'une épicerie. Quelques policiers survivants les poursuivent, alors Neil continue de tirer, tuant plus d'officiers tandis que les civils hurlent d'horreur.
Vincent fait de son mieux pour guider les personnes paniquées loin du feu afin qu'elles ne soient pas blessées. Occupé avec les civils, Neil parvient à mettre Chris dans une voiture et il s'enfuit. Pendant ce temps, 2 détectives poursuivent Michael, qui effraie beaucoup de monde dans un restaurant avant de traverser une fontaine. Le chaos fait qu'un enfant est laissé derrière, que Michael prend sous sa protection. Vincent surgit alors derrière lui et attend le bon moment pour tirer, tuant Michael d'une balle dans la tête, puis ramène l'enfant à sa mère. Quand le braquage passe aux infos, la petite amie de Donald apprend la mort de ce dernier et Charlane comprend que son mari est dans de sérieux ennuis. Neil a conduit Chris chez un médecin ami qui lui retire la balle et lui donne des médicaments. Chris a une clavicule fracturée, mais Neil refuse qu'il se repose trop longtemps. Après avoir échangé ses vêtements sales contre ceux propres du médecin, Neil annonce à Chris que Nat viendra le chercher pour le cacher jusqu'au départ. Il doit d'abord trouver un plan de fuite alternatif, pensant que Trejo informe la police. Chris refuse de partir sans Charlane, mais Neil insiste, affirmant qu'elle représente un risque. Charlane appelle son amant pour qu'il l'emmène elle et leur bébé loin de tout. Peu après, Neil pénètre chez Trejo, arme à la main, et découvre sa femme morte sur le lit. En cherchant, il trouve son ami saignant au sol. Wingro et Roger l'ont forcé à parler à la police en menaçant sa femme. Neil lui dit qu'ils l'ont tué quand même, Trejo supplie, mais Neil le tue avant de partir. En sortant, Neil appelle Nat pour confirmer que Chris va bien et obtenir l'adresse de Roger. Pendant ce temps, Vincent et son équipe défoncent la porte d'un appartement et s'y précipitent pour saisir un homme par le visage. Vincent le projette par le balcon, puis le tire par les cheveux, révélant qu'il est celui qui a appelé le commissariat pour informer du braquage. Furieux, Vincent exige de savoir d'où vient l'info et apprend que c'est Wingro. De retour chez Roger, Neil entre dans son jardin et le voit regarder la télé. Il lance une chaise contre la fenêtre pour entrer, arme au poing, et demande où est Wingro. Roger n'y savoir, Neil lui tire dessus plusieurs fois. Comme l'amant de Charlane a passé un accord avec la police, elle et le bébé sont placés dans une planque surveillée par plusieurs policiers. Le détective tente de la faire coopérer pour attraper Chris. D'abord refusant, Charlane est menacée d'être complice et de laisser son enfant orphelin en prison, elle accepte donc d'appeler Chris pour tendre un piège. Neil passe chez sa copine et lui demande de s'enfuir avec lui. Elle le reconnaît comme un des braqueurs et s'enfuit, Neil la rattrape et la serre dans ses bras en promettant que tout ira bien. Le matin, il lui donne de l'argent et la conduit à la planque, mais elle refuse de l'embrasser avant de partir. Neil rend visite à Nat pour obtenir faux passeport, carte bancaire et billets d'avion. Quand Neil demande des nouvelles de Chris, Nat dit qu'il est parti chercher sa femme. Inspiré, Neil retourne voir sa copine et lui fait un discours sur la solitude, lui laissant le choix de partir seul ou avec lui. Ces mots la convainquent de s'enfuir avec lui. Le soir, Chris arrive à l'adresse donnée par Charlane au téléphone, et la police l'a fait le rencontrer sur un balcon. Par un simple geste de la main et un regard, Charlane lui signale que c'est un piège, alors Chris fait demi-tour et fait semblant de demander son chemin au voisin avant de partir. Charlane rentre et dit aux policiers que ce n'était pas Chris, mais ils ne la croient pas. Une voiture de police bloque la rue et demande une pièce d'identité à Chris, qui leur donne un faux. Il tombe dans le piège et le laisse partir. Vincent rentre chez lui, furieux, et découvre sa belle-fille inconsciente dans la baignoire. Il la sort immédiatement, pense ses blessures et réalise qu'elle a tenté de se suicider. Il l'emmène à l'hôpital, où lui et sa femme attendent que les médecins la sauvent. Sur la route, Neil conduit avec sa copine quand Nat l'appelle pour lui dire qu'il a trouvé où se cache Wingro. Après hésitation, Neil fait demi-tour et va à un hôtel. Il demande à sa copine d'attendre dans la voiture pendant qu'il effectue un dernier travail. Neil entre par la porte de service et utilise le téléphone du personnel. En se faisant passer pour le room service, il obtient le numéro de la chambre de Wingro. Après avoir volé un uniforme, il traverse le hall et prend l'ascenseur. Arrivé à l'étage, il bloque la porte avec une poubelle pour garder l'ascenseur ouvert et déclenche l'alarme incendie. Il ignore que la police est dans l'immeuble et le voit aux caméras. Ils appellent Vincent qui doit quitter sa femme à l'hôpital pour intervenir. Les clients paniquent, pensant à un incendie, Neil frappe à la porte de Wingro en évitant le Judas. Wingro entrouvre la porte, Neil la lui donne un coup de pied au visage, le frappe plusieurs fois puis le tue d'une balle. En sortant, un policier tente de l'arrêter, mais Neil le neutralise facilement. Alors que les policiers encerclent l'hôtel, Vincent arrive en hélicoptère. Il aperçoit la femme seule dans la voiture, se méfie et s'en approche. Neil sort, voit Vincent venir et s'enfuit dans la direction opposée en abandonnant sa bien-aimée. Vincent se lance immédiatement à sa poursuite, ils atteignent l'aéroport et commencent à s'échanger des coups de feu. Neil se met à couvert et attend qu'un avion passe pour que ses phares trahissent la position de Vincent, mais celui-ci aperçoit son ombre et le tire avant. Avant de mourir, Neil accepte de lui serrer la main.